Coucou. Ouais, bah, je comprends ce que tu ressens, puisque moi, c'est ce que je ressens depuis plusieurs mois. Donc, ouais, c'est sûr, hein, l'exclusion, hmm, on a besoin d'appartenir à un groupe, de se sentir utile. Et en général, quand on en parle aux gens, les gens comprennent pas. Ils disent, mais si, tu sers à quelque chose, mais quand même. Non, bah non, c'est pas ça. Donner un sens à sa vie, quoi. Ah ouais, et là, je l'ai bien senti ce week-end encore, hein. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai fait un peu de la merde ce week-end. J'ai passé mon week-end quasiment sur YouTube à décortiquer des vidéos sur des conneries quoi, inutiles, sur des consoles de jeux, enfin n'importe quoi. Voilà. Bon, j'ai eu l'information que je voulais, mais après des heures et des heures et des heures, ça vaut pas le coup. Pour un truc que je vais même pas acheter au final, parce que à la fin du mois, j'ai une révision de voiture je sais pas comment ça va me coûter. Ça peut coûter cher, je sais pas, je sais même pas si j'aurai une voiture pour le mois de juin. C'est un peu le bordel, hein. Parce que si les frais sont trop élevés, je vais pas pouvoir payer. Donc, aussi vite, la bagnole, je pourrai plus l'utiliser dans 10 jours. Voilà, je ne sais pas. Donc, c'est un peu stressant comme situation aussi, hein. Manque d'argent, ouais, insécurité financière et cette sensation de solitude et de. Voilà, de faire juste de faire le nécessaire pour survivre, manger, dormir. Non, c'est pas cool, hein. C'est pas cool ça. Bon, alors, pour ma part, il reste cet espoir de stage et éventuellement boulot dans l'association là. Donc, mercredi, je vais voir ça avec la coach sociale du CDS en espérant que ça débouche sur quelque chose qui ait du sens justement. Mais ouais, ça me paraît important d'une part d'avoir assez d'argent et d'autre part bah, de sentir qu'on a un rôle dans un groupe. Ah oui, parce que l'être humain est conçu pour fonctionner en groupe. Donc si on reste tout seul à faire son truc, ça marche mal. Ça fonctionne, mais c'est pas génial. Et je crois qu'en ce moment, surtout, on a tendance à croire qu'on peut tout faire tout seul, qu'on peut être autonome, indépendant, comme si c'était un synonyme de liberté, alors qu'en fait c'est une prison quelque part. La solitude, c'est une forme de prison. C'est pas, on n'est pas autonome. Ça n'existe pas en fait. L'être humain n'est pas fait pour être autonome et vivre seul et se suffire à lui-même. C'est pas vrai. On est fait pour être en lien avec les autres, les uns avec les autres, et co-créer ensemble. Voilà. C'est ça, la vraie liberté, quoi. C'est d'exprimer ce qu'on est vraiment en tant qu'être humain, quoi. Notre nature profonde d'être social. Voilà. Je pense qu'on.
Tu vois, c'est dur en ce moment parce que c'est comme si on était plus ou moins encouragé à s'isoler, à rester seul. C'est quelque chose, c'est bien finalement. C'est comme s'il y avait un mérite dedans, comme si c'était, comme si on était méritant. C'est pas le mot, c'est comme s'il y avait une forme de noblesse à être seul et autonome. Et absolument pas en fait. C'est une connerie. Et tu vois, je me faisais une réflexion hier, notamment en marchant. C'est que euh, tu vois, ça fait presque un an, ça fait un moment déjà, plusieurs années, que j'essaye de faire un business tout seul de mon côté, faire des vidéos sur YouTube ou aller sur les réseaux sociaux pour essayer de promouvoir les orgonites et tout ça. Mais toujours seul, toujours tout seul. Je fais mes formations tout seul, je me renseigne tout seul, je me débrouille tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Voilà. Et ça a ses limites. Ça, ça marche pas très bien en fait. Je pense pas que les gens, tu vois, les gens riches ou les gens qui prospèrent ou qui réussissent socialement, bah, par définition, ils réussissent socialement en fait. C'est d'abord ça, dans le sens où ils sont pas restés tout seuls en fait. Ils ont toujours cherché à se connecter aux autres pour faire des choses avec les autres. Et c'est pour ça que leur vie est intéressante aussi. Mais rester tout seul et espérer que il se passe quelque chose, bah non, en fait. Tu vois, c'est pour ça que là, j'aimerais bien aller bosser là-bas, là, dans cet assaut. Ce serait un soulagement. Même s'il y a des contraintes horaires, tout ça, que ça va me bouffer 7 heures par jour, ça paraît énorme. Mais qu'est-ce que je vais foutre à côté, quoi? 7 heures par jour là-bas, quoi. Mais au moins, si j'arrive à intégrer cette équipe-là, ma vie aura plus de sens, forcément. Donc, et tu vois, c'est là qu'un bilan de compétences serait intéressant finalement, parce que des fois on peut, comme je l'ai fait d'ailleurs, on peut forcer quelque chose qui ne correspond pas. Peut-être que, tu vois, j'ai acheté une formation pour essayer de comprendre les réseaux sociaux, tout ça, mais peut-être que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour moi en fait, par rapport à mes compétences naturelles. C'est-à-dire que j'arrive pas à exploiter mes compétences naturelles sur les réseaux sociaux, à l'évidence. Sinon, ça aurait déjà marché, hein. J'y arrive pas. Voilà. Donc, ça pourrait être intéressant de faire un bilan de ce pourquoi on est fait, en fait. Et pas forcément ce qu'on veut faire, là, aujourd'hui, mais ce dans quoi on est naturellement doué, objectivement. Dans quoi est-ce qu'on est naturellement bon? Voilà, déjà. Et à partir de là, ben voilà, aller à fond dedans ensuite, quoi. Parce que en ce qui me concerne, je pense que je me suis un petit peu trompé en essayant de faire des choses qui finalement ne me correspondaient pas. Et
tu vois, où j'ai essayé de nourrir des désirs qui n'étaient pas authentiques. Et du coup, j'ai perdu du temps, de l'énergie. Et en faisant ça, j'ai aussi abîmé mon estime personnelle en croyant que j'étais pas assez intelligent, mauvais. Bah, c'est juste que j'ai peut-être essayé d'insister sur des compétences qui ne sont pas naturelles chez moi, qui ne sont pas assez développées chez moi. J'ai essayé de les développer, en fait, ça marche pas. Je pense qu'il faut juste aller vers les choses pour lesquelles on est déjà à l'aise et aller à fond dedans, quoi. C'est-à-dire renforcer finalement notre spécificité, ce pourquoi on est spécial, particulier, renforcer ça, plutôt que de chercher à équilibrer tout au même niveau. Ce serait plutôt au contraire, aller à fond dans quelque chose qu'on connaît déjà, tu vois. Voilà, d'arrêter de chercher la neutralité, mais de devenir, plutôt de progresser vers ce que l'on est déjà, en fait, finalement, d'exprimer encore plus, aller à 100% là-dedans. Voilà. Et d'accepter qu'on peut pas tout faire, ou être comme tout le monde, ou voilà. Ouais. Exprimer pleinement sa bizarrerie, en quelque sorte. Mais pas tout seul, quoi. Voilà, c'est juste ça, trouver d'autres personnes, ouais, c'est indispensable, hein. Tout seul, on n'avance pas vraiment. On patine, on fait du surplace, on bouge dans tous les sens et puis il se passe rien, en fait, parce qu'on est tout seul. On tourne en rond. Voilà.